Le téléphone intelligent fait partie du paysage de la plupart des villes canadiennes. Mais au Yukon, faute de réseaux cellulaires modernes, rares sont ceux qui peuvent s'en servir. Et ce n'est pas sur le point de s'améliorer. Les Yukonais sont victimes d'une guerre entre deux compagnies de téléphonie. Claudiane Sanson. Claudie Pascal Brasset-Villeneuve habite en périphérie de Whitehorse, coupée des infrastructures d'eau ou d'électricité. Une situation qui n'est pas exceptionnelle. Elle dépend donc, comme d'autres, de son téléphone intelligent pour rester branchée sur le monde. Mais le service n'est pas toujours fiable, malgré les 70 $ par mois qu'il lui coûte. Le niveau de réception, c'est pas toujours la même qualité. Donc, quelquefois, c'est déjà arrivé que j'ai été obligée d'attendre une demi-heure avant de pouvoir faire un téléphone. Ailleurs dans le territoire, les services 3G et 4G sont carrément inexistants. Pour étendre sa couverture, Northwestel propose d'investir 270 millions de $ pour moderniser son système de télécommunications au cours des 5 prochaines années. Mais pour ce faire, la filiale de Bell demande au CRTC la permission d'utiliser 40 millions provenant d'un fonds de modernisation. Or, son compétiteur, Ice Wireless, s'oppose vivement à ce scénario. Si des subventions comme ça sont disponibles, on veut partager aussi. Et on n'est pas certain si des subventions comme ça vont vraiment amener telle solution ou résultat avec Northwestel. C'est qu'en novembre dernier, le CRTC, en éliminant le monopole de Northwestel, a également réprimandé la compagnie pour le retard technologique de l'infrastructure au nord, malgré les nombreuses subventions accordées dans le passé. Au nord, je veux dire, on est environ 10 ans en arrière, au moins 10 ans en arrière avec les sortes de technologies qu'est-ce qu'on a au sud de Canada. Ice Wireless croit pouvoir faire mieux avec l'argent du public. Or, le PDG de Northwestel ne le croit pas. Ce projet vise à améliorer le service dans les villages isolés, un marché qui n'intéresse pas la compétition, selon Paul Flaherty. De son côté, cet abonné croit qu'il est temps de passer à l'action. C'est pas satisfaisant, c'est pas satisfaisant, on veut plus, puis on en veut maintenant. C'est une question de rester branché. Toutes les gens qui habitent en communauté, c'est vraiment important. Le CRTC se penchera en septembre sur la demande de Northwestel et les citoyens ont jusqu'au 9 août pour faire parvenir leurs commentaires. Claudiane Sanson, Radio-Canada, Whitehorse.